amusant parce que j'ai tout de suite ressenti une énergie très féminine. Or, on est 3 justement, comme si on devait, diffuser les énergies. Moi, j'ai comme un tourbillon dans ce cristal qui est long, pointu, qui s'activait. Donc, dans notre sphère d'observation, une Mmh. énergie s'est activée. Mmh. Pour aller jusque Cassiopée, tu regardes de loin sur ton écran toujours ce qui se passe. Donc, Cassiopée, énergie plutôt féminine d'après Martine. Elle est très délicate, très Une énergie délicate et féminine. très puissante, hein, très, très puissante, par ces 3 points. Mhm. Et on me dit que c'est pas anodin qu'on se soit retrouvé à 3 points comme dans un triangle. Je Mhm. connais pas du tout cette constellation, mais hem, elle a l'air très géométrique. Même s'il y a plusieurs triangles, tu vois, qui bougent, on peut faire des triangles avec. Et pour toi, Agnès, quelles sont tes informations? Et moi, ça me fait quelque chose. Parce que je suis déjà allée la voir. Parce que justement, j'avais eu cet appel cet été. Beaucoup Et là, d'émotions. ouais. Alors du coup, c'est difficile, je sens qu'il faut que j'efface ce que j'ai eu comme information et pour, remanier tout ça. Ok, tu te recentres dans ton pilier d'énergie, tu te recentres dans ta neutralité, écran blanc. Et qu'on te mette les informations sur cet écran depuis ton cœur. Et on lâche le mental. Martine, Ah, j'ai de plus en plus de triangles qui se forment, mhm, mais qui sont toujours, hem, ils se rejoignent, quoi. Enfin, je veux dire, ils sont soudés chaque fois. Parce que moi, C'est je un vois là ah Oui. pardon, tu avais pas Non, non, fini. c'est comme si c'était, des informations à l'infini comme ça. Comme dans une conscience, en fait, avec tous des reliances, des points qui s'allument, qui se relient. C'est sous forme de cristaux que je les vois justement, c'est comme si cette colonne de ce cristal qu'on a formé toutes les 3, il s'étalait et du coup, ça forme que des petits cristaux et qui se touchent les uns les autres et qui s'interconnectent dans l'information. Alors là, ils sont à plat et ils forment, comme un quand on voit, un cristal de l'eau qui se cristallise et qu'on voit le flocon, mais ça se forme comme ça. Je vois que ça fait des formes d'étoiles et c'est à l'infini que ça se construit et tout est géométrique. mhm. Donc Cassiopée est une constellation d'étoiles en forme de W, mais dans la mythologie grecque, il est dit que Cassiopée était une reine. Donc il y a effectivement des histoires, des mythologies, des choses qui s'imbriquent et aussi le fait que ce soit le nom d'une constellation. Aujourd'hui, nous allons prendre l'information pure et originelle Oui. de la constellation de Cassiopée pour recentrer nos informations. La constellation, ce lieu d'étoiles, ce lieu d'énergie,
C'est là où on est. Donc, un lien avec les cristaux, un lien Mmh. avec des imbrications d'informations. OK. Oui. Et ensuite? Et là, je vois que, pouf, ça crée une forme Mmh. en 3D. Enfin, c'est comme si d'abord il y avait quelque chose qui est à plat, et là, pouf, ça montre la structure, la forme. C'est un monde de formes, de création de formes. On le voit sous forme de cristaux, mais en fait, ce sont des fréquences cristallines qui sont qui dans là où je les perçois, en fait, c'est plus vibratoire et énergétique, donc c'est pas dur, et du coup, ça s'agglomère et ça forme après la structure, et l'information est dedans. Ça a formé comme un réseau en bas, dans l'horizontalité. Il y a eu comme un plan, plein de réseaux d'informations qui ont été mis. Et après, il y a la forme qui se fait pour emprisonner l'information. Mmh. Donc ce serait un lieu d'information qui diffuserait par un réseau? C'est Non, c'est pas un lieu d'information, c'est un lieu, qui réceptionne les informations, et du coup, dans les formes, on crée des formes pour capter l'information, pour la faire diffuser. Comme un traducteur, en fait, qui capte de l'énergie et la retransmet en changeant la structure fréquentielle de l'information. Martine, de ton côté, Mais ce excuse-moi. que je voyais tout le temps, c'était un obélisque, en fait, avec toutes les inscriptions et alors la pointe, en triangle chaque fois, Mmh. et de cette pointe, il y a cette énergie qui sort, Mmh. heu, comme si on voulait, quand on veut envoyer quelque chose de précis comme ça, c'est par la pointe qu'on l'envoie, Tout à fait. et donc je vois une diffusion comme ça de messages. Mmh. Donc Cassiopée diffuse des messages? Cette Diffuse, énergie, une énergie fréquentielle de messages, en fait. oui, Plutôt des messages par une énergie fréquentielle, plutôt. oui, Mmh. Et du coup, ça oriente. C'est comme un relais, quoi, en fait, hein, Un si pour faisceau. avoir des mots plus simples. Ça crée un faisceau. En fait, on oui, crée les faisceaux. Ce que je voyais moi, eh bien, en fait, Oui. c'est ça ce qu'on fait. Tu sais, au-dessus de ma goutte, je Oui, oui, voyais tout à plein de fait. faisceaux, un faisceau d'informations. Eh bien, c'est ça qu'on fait. Donc dans notre sphère d'observation commune de toutes les 3 aujourd'hui, il y a également une pointe, qu'on a vu donc déployer, également une énergie d'information, d'observation, et Cassiopée serait la même chose. Donc Cassiopée est un point de relais informationnel, mais avec les pyramides. voilà, mais des informations au niveau vibratoire fréquentiel. Avec les pyramides Elle sur les en Terre, Je vois qu'elle les envoie, oui, donc elle là, il y a les une en grande importance de la pointe, hein. Mmh, oui, c'est ça. mmh. Elle réinforme, et c'est pour ça que ces triangles s'emboîtent toujours, et forment, quelque chose, oui. OK. Cassiopée reçoit des informations pour les retransmettre. D'où viennent ces informations célestes qui passent par Cassiopée? Ça me dit du tout. Du tout, donc Mmh, Oui. du 1 de la grande maison. mmh. Ah oui, il me dit. Ça valide. Ouais. Donc ce sont les énergies les plus hautement vibratoires, et Cassiopée aurait pour rôle un peu de traduire ces fréquences très vibratoires pour les retransmettre sur Terre, comme un palier qui permet de les mettre, à notre échelle de captation, pour que nous puissions les ressentir. Déjà, elle les reçoit, ça me dit. Mmh. Elle les reçoit, elle les, elle les travaille, C'est ça. puisque par rapport à ces géométries.
en vue de la diffusion. La diffusion se fait-elle uniquement pour la Terre ou dans l'univers à plein d'endroits? Pour tout. Pour tout. Oui. C'est un centre d'information, ça me dit. Un De centre l'un. d'information qui De l'un. du 1, du grand 1, de la grande maison. C'est comme si ça passait par là et qu'après, elle était, comme tu disais, créer des faisceaux d'informations pour pouvoir les envoyer dans toutes les directions. Et selon, en fait, bien sûr, c'est très technique parce que tous les faisceaux n'ont pas la même information. Et c'est selon les besoins de chacun. C'est comme si elle savait déjà à qui envoyer l'information. Donc elle envoie l'information pas seulement à des pyramides, mais elle l'envoie aussi aux individus, à des individus précis, dans tout le cosmos, partout. Tout ce qui est information, ça passe par là. Et comme il y a de la géométrie sacrée partout, il y a Ça crée des résonances après. oui. Y a-t-il des peuples vivants sur la constellation de Cassiopée, des civilisations? Ça fait un peu terrien, ça. Oui. Pour des Mais énergies. il y a des consciences, ça me dit. C'est ça. Et de l'énergie. Il y a des consciences. Pure. Ouais. Très bien. Pouvons-nous, sur notre écran, recevoir un émissaire de Cassiopée qui aujourd'hui souhaiterait donner des messages pour l'humanité, pour la compréhension? Oui, Martine. Je vois un message spécial envoyé à la Terre en disant il y a trop longtemps que vous êtes séparés. Vous avez séparé le féminin du masculin. Et il y a un dysfonctionnement partout. Il est temps de retrouver l'unité. Et il y a des émissaires qui sont venus sur Terre pour cela. Pour le rééquilibrage du féminin, masculin en chacun de nous et dans l'énergie polarité plus ou moins partout dans la Terre pour le rééquilibrage, l'équilibre même, j'ai envie de dire, pour l'équilibre, le retour de l'équilibre. Oui, en parce toute que chose. De l'harmonie, du mouvement, de la vie. Ouais. le déséquilibre a été ressenti partout. Et ça perturbe énormément émotionnellement chacun d'entre nous. Mais c'est surtout que dans l'ensemble du plan, quand il y a des désharmonies, à force, c'est pas supportable. Quand on est sensible à ça, on entend et du coup, on va rectifier là où il y a besoin. Donc, en ce moment même, Cassiopée envoie des fréquences sur la Terre, sur les humains, sur le vivant, pour cet équilibre masculin-féminin. Oui, Sacré. mais à travers des êtres. Donc, en ce moment, le grand 1 souhaite ce rééquilibrage et passe par Cassiopée pour rayonner cette fréquence. On a parlé de fréquence, c'est bien ça? Oui. Et c'est cette séparation de fréquences qui a fait exploser l'Atlantide. Ça, j'avais jamais vu. C'est cette séparation de ce que nous sommes. C'est une espèce de division de nous-mêmes, d'avoir séparé notre féminin, notre masculin à l'intérieur de nous. On est ou trop en plus ou trop en moins, et du coup, on devient dissonant. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que ça se diffuse partout dans tout l'univers. Donc il est temps en union. Donc en ce moment, l'énergie qui arrive de la grande maison et qui nous est transmise à travers Cassiopée, entre autres, je suppose qu'il y a plusieurs points relais, c'est l'harmonisation du masculin, du féminin en chacun de nous. Ce qui est de la Terre, oui, c'est elle. Elle n'a pas que nous, mais oui.
Et vous me parliez tout à l'heure de pyramides, ça envoyait des fréquences également dans les pointes des pyramides. J'avais vu justement dans une autre enquête que ces pointes au niveau de la forme géométrique étaient porteurs d'une énergie particulière. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand la fréquence de Cassiopée arrive dans les pointes des pyramides? Tout d'abord, est-ce que c'est de l'énergie équilibre féminin-masculin qui arrive dans ces pointes des pyramides? Est-ce que c'est autre chose? Ça me dit de l'information. De l'information, d'accord. De l'information qui est en lien avec l'harmonie, et du coup, ça va apporter le manque C'est ça. du besoin qui a ce. Par exemple, il y a une pyramide sur Terre, et en fait, ça va compléter ce manque qui est là. Mhm. Donc, c'est plus que du masculin, du féminin, c'est des compléments. C'est comme si dans un corps humain, ça me dit il y avait des oligo-éléments, donc il y a plein de structures qui vont sous-tendre et maintenir, apporter l'équilibre. Donc ça envoie à l'instant T les besoins pour l'équilibre Oui, des différents besoins. Donc c'est pas que masculin, féminin, c'est toutes sortes d'informations. oui, Oui, parce que le féminin et le masculin ont des informations différentes et c'est ça qui est toujours discordant aussi, Mhm. parce qu'il n'y a pas l'unité. Donc les pyramides, les pointes des pyramides sont des réceptacles. récepteur, émetteur. Oui, Réceptacles, récepteurs et émetteurs. oui, diffuseur. Le réceptacle, c'est la pyramide, on va dire Mhm. la structure, et la pointe, c'est l'antenne qui va diffuser. Et c'est pour ça qu'en fait, quand elle va diffuser le manque, et du coup, Cassiopée apporte le besoin. D'accord. Ah, ok. Voilà, pour que ce soit plus clair. Mais alors, que se passe-t-il au niveau des pyramides, par exemple? En ce moment, c'est le besoin de l'équilibre masculin-féminin. Comment les pyramides récupèrent cette information au niveau de l'humanité? En fait, c'est tellement plus riche que ça, parce que c'est comme si ça. C'est pas que Limitant. ça, parce que ça fait penser au corps humain, mais en fait, là, c'est aussi pour Gaïa, pour la Terre. Mhm. Donc, ce n'est pas que ça, c'est plus riche. Et les pyramides, comment opèrent-elles ce rôle de récupérer l'information? Elles ressentent les fréquences. Ce sont des outils euh, qui captent les fréquences environnantes de Gaïa et de l'humanité. Déjà, elles ont été dans leur structure informées pour recevoir certaines données Et les qu'elles retransmettre dans puissent. l'univers. Donc, il y a déjà dans la structure des données qui ont été faites, et du coup, en fait, ça va traduire le manque, et du coup, il y a la réception du besoin. Donc, du coup, elle va gérer le besoin pour créer cet équilibre, cette harmonie. Et donc, la pyramide récupère l'information, enfin le besoin de là-haut. Et comment elle le rediffuse sur Terre? Les Canal. pyramides ont un réseau euh, comme des lignes de notes de musique à travers la Terre. Ouais, vibratoire. C'est vibratoire, puisque c'est l'information. Ouais, ouais, c'est la vibration. C'est pas Martine de de Tour. l'énergie. Oui, je Ouais, vois ouais, c'est ça. l'intérieur. Hein, quand je voyais les deux pyramides qui étaient l'une Tout à collée à fait. l'autre. Et donc, ça envoie les mêmes vibrations au cœur de la Terre. Mhm. C'est comme si Mhm. ça maintenait une énergie euh, juste entre ces deux parties. D'accord, Un superbe. socle bien ancré. Revenons à Cassiopée, aux émissaires de Cassiopée. Donc, ils sont là pour nous envoyer les fréquences des besoins de Gaïa, des besoins de l'humanité. On les remercie grandement pour leur travail euh, de, de traducteurs, d'émetteurs, voilà, toutes ces consciences. Voilà, on remercie toutes ces consciences de Cassiopée. Oui, Agnès. Ça me dit qu'il y a des émissaires et qui sont incarnés sur Terre. Alors, as-tu des informations sur ces émissaires que tu as vus précédemment incarnés sur Terre?
Ben, déjà, j'en connais 3. Ok. Quand tu as parlé d'émissaire, je me suis retenue à parler parce qu'en fait... On ne se retient pas ici. On dit tout. Non, mais je ne voulais pas dire que c'était moi, mais c'était nous, quoi. Ben oui. J'avais reçu la même information quand j'ai parlé d'émissaire. Bon. Et du coup, je sais pas, j'ai comme un peu de timidité, je ne sais pas trop. On va prendre un exemple. Mettez-moi sur votre écran et faites apparaître sur moi l'énergie de Cassiopée, l'énergie des consciences de Cassiopée. Est-ce que cette énergie est en moi, autour de moi? Dans toutes tes cellules. Ouais, largement, ouais, ça me dit. Ouais. Alors, vous prenez une cellule sur votre écran et vous demandez à lire l'information de cette cellule. Et cette cellule, elle est pure, elle est... oui, elle est magnifique, en fait. C'est la pureté même du féminin. Et apparemment, je ne sais pas pourquoi, mais on devrait chercher le pendant dans l'univers, le pendant masculin, en fait. Intéressant. Alors, je ne sais pas si... Au secours. Alors, donc Cassiopée est porteuse de l'énergie féminine, donc des cellules pures et possède, a envoyé des émissaires sur Terre. Quel est le rôle de... Apparemment, nous sommes toutes les 3 émissaires aussi de Cassiopée. Bon, donc, pour petit rappel aux gens qui regardent cette vidéo, nous sommes tous porteurs d'une ou de plusieurs informations cosmiques ou terrestres, galactiques, de vie. Voilà. Donc, entre autres, nous avons les cellules de Cassiopée. Quel est notre rôle ici sur Terre en ayant cette cellule diffusée? Nous sommes des messagères. En fait, ça me dit diffuser, mais il y a aussi quelque part déprogrammé par la déprogrammation et reprogrammation d'informations et de codes. C'est comme si cette énergie pure n'avait plus été là et que maintenant elle revient. Donc, le simple fait d'être là, nous rayonnons cette fréquence en étant sur Terre. Donc, nous devenons nous aussi des antennes de l'énergie pure de Cassiopée. C'est ça. Oui. Comme une pyramide, parce que on a les informations en nous et on diffuse dans les éléments, sur la Terre, autour de nous, tout ce qu'il y a à faire dans l'harmonie. Tout ce qui est disharmonieux, rétablir l'harmonie. En fait, les messages, ils sont pas très entendus. Ça résonne pas bien quand on communique pas une bonne communication avec les autres cellules à côté. Du coup, c'est pour ça que ça va créer des maladies parce que rien n'est entendu. Alors que là, c'est vraiment très, très, très vivant, c'est en mouvement, c'est rapide, et puis ça pousse, ça passe, c'est jamais les mêmes, hein. D'accord. C'est très, très émouvant. Alors que là, c'est comme si Mayday, 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 Mayday. Là, c'est un peu comme du morse, là, j'ai besoin d'aide. C'est les cellules qui parlent. Ouais. Et qui envoient des appels de détresse et qui, du coup, ils sont essoufflés, même elles-mêmes. C'est comme si les blancs, se disaient, c'est dur. Et donc, tous ces messages partent dans l'univers et on reçoit le besoin pour réguler et réharmoniser tout cela. Ok. Alors que là, c'est pas vraiment, ça va pas, c'est pas entendu. Déjà dans le corps, il n'y a pas de synchronisation c'est pas entendu par les autres cellules, c'est un peu le bazar. Ouais. Martine, qu'est-ce que tu as de ton côté? Je ressens qu'il y a une grande disharmonie avec cette perte
du féminin masculin. Et du coup, maintenant, ici, il y a plein de malaise. C'est comme si, même peut-être par les sons qu'Agnès diffuse, on sent qu'il y a plus de cohésion et il y a un très grand malaise, en fait. Et c'est comme si ces indications qu'on reçoit maintenant, ça réinforme, mais du coup, ça élimine aussi tout ce qui a été malaise. Mm. Et c'est comme si ça faisait des bulles comme ça comme dans un bouillon et Et ça libère. c'est comme une purification, oui. Mm. Ça libère et ça réinforme. Oui. Ok. Absolument, oui. Ça fait comme des bulles d'information dans la cellule, comme des bulles de champagne. Et je vois que les informations, elles partent, elles viennent. Mm. C'est très émouvant, en fait, parce que dans l'origine des choses, tout est en mouvement. Et c'est le fait que ce soit figé que ça périclite à force et que ça meurt. Ok. Donc là, Cassiopée nous explique que la constellation de Cassiopée est un transmetteur d'informations et répond aussi à toutes les fréquences qui viennent du grand 1 de la grande maison, selon les besoins que nous avons nous ici sur Terre. Elle nous explique entre autres, que nous avons un déséquilibrage de nos polarités masculines et féminines en nous, mais que également nos cellules entre elles ont une désharmonie d'information, de communication entre elles. Très bien. Alors justement, vous avez parlé tout à l'heure du masculin. On avait vu que Cassiopée était une énergie féminine. Et il me semble avoir entendu que nous devions retrouver le masculin. Qui est le masculin qui est l'énergie masculine complémentaire de Cassiopée, puisque elle s'est manifestée tout à l'heure sur votre écran. Énergie masculine de Cassiopée. Moi, j'ai rien. C'est comme si ça s'appelait pas comme ça. Martine, de ton côté? Oui, c'est une énergie différente. C'est pour ça que c'est difficile à... Alors, est-ce qu'on peut dire énergie complémentaire de Cassiopée? Déjà, c'est mieux, je sens. Je sens un courant de vie. Je sens quelque chose comme ça qui fait... Mais Mhm. C'est une énergie puissante, Ouais. qui équilibre. Et elle est partout. Ah Est-ce oui, qu'il... c'est ça qui est... Ça, c'est intéressant d'aller voir Oui. que l'énergie masculine est partout. Mm. Est-ce qu'il s'agit du souffle de vie? Mm. Oui, parce que ça faisait Ouais, c'est ce que... comme si le drap se soulevait, quoi. Oui. C'est correct? Le Oui. souffle de vie. Ok, sur vos écrans, centrage de vous-même, centrage dans votre corps, de grande inspiration. Et sur votre écran, souffle de vie. C'est le mouvement. L'action. Ça fait comme ça. C'est ce qui permet à l'information d'arriver à bon port. On dit le messager. En fait, ce sont des courants, des circuits, des routes, ce genre de choses. Mhm. Donc en fait, ce sont des courants qui viennent, qui a déjà des routes, des chemins en fait, c'est ça? Ouais. Qui suit tout Ouais. un réseau, un réseau. Ouais, ouais, c'est ça. D'où vient ce mouvement de va-et-vient? Est-ce qu'il a un point d'origine? On dit ça fait partie du tout. Ça fait partie du 1 de la grande maison. Ouais. Ok, le souffle de vie. Ouais. Crée du mouvement, crée le chemin, crée le réseau de transmission et certainement d'autres choses. Ça crée l'expansion aussi.
Et c'est ce qui nous pousse en ce moment, cette expansion. Notamment. Expansion, ouverture, quoi. En Éveil, fait, éveil. c'est comme si ce courant de vie, il venait vers nous, il nous rentrait dans le cœur pour qu'après, on puisse s'exprimer. Ça crée le mouvement. Ouais. Martine, de ton côté? Et moi, je voyais plutôt une image. Je voyais les coraux qui, une Les fois par coraux. an, les coraux, oui, qui envoient toutes les cellules féminines et qui sont à ce moment-là fécondées en une nuit. Une énergie plus, je ne vais pas dire plus lourde parce que c'est pas le mot, mais Plus englobante, peut-être? De toute façon, il n'y a pas de plus ou de moins, c'est non, c'est complémentaire. ça. C'est complémentaire à Cassiopée. Mais c'est Ouais, différent. Différent. Donc, justement, on essaye de comprendre le rôle de ce souffle de vie qui vient compléter le rôle de Cassiopée, donc les consciences de Cassiopée. Ça me dit qu'il est le diffuseur. Il est le diffuseur. Oui. Cassiopée, C'est comme avec les coraux. Tu as Ouais. quelque chose qui vient et Et pof, Et- il envoie partout. vous voyez tout. Ouais, c'est ça, les Et rayons. les coraux le savent, quoi. Ils le sentent, ils savent que c'est à ce moment-là. C'est ça, c'est comme si d'un seul coup, puisqu'il s'appelle souffle de vie, on va prendre ce genre d'expression, c'est comme si d'un seul coup, il ouvrait les poumons en grand et pouf, ça envoie de partout l'information, quoi. C'est ça. Et il est constamment dans ce mouvement, je récupère l'information du grand tout, de la grande maison, et pof, je m'ouvre et je le renvoie. Voilà, Je ça fait récupère, je renvoie, je récupère, je renvoie, d'accord, Oui, c'est par pulsion, comme ça, c'est vraiment. des Ouais. pulsions. Mais alors, quelle est Il y la en a différence besoin. avec Cassiopée? Quelle est sa complémentarité à Cassiopée? Cassiopée, c'est l'information. Et lui est le L'information. diffuseur. Voilà, c'est qui permet, qu'on va dire, c'est lui qui va prendre la route et puis qui va amener à bon port à destination. C'est pour ça qu'il y a des chemins, des tracés, que ça crée le mouvement. C'est lui qui transporte. Donc, le complément à l'énergie féminine de Cassiopée, c'est le souffle de vie, qui est le souffle du 1 de la grande maison. Donc, Ça, oui. je vois une analogie avec le spermatozoïde qui lui, il va chercher l'information, Ouais. et il va à l'ovule, et après, ça va diffuser un bébé. Ok. En fait, c'est quelque part, c'est lui qui voyage, même dans le corps humain, on voit que c'est lui qui a la queue là, et après, pof, quand il a trouvé l'information, il va englober le féminin et le masculin qui est là, et puis ça crée quelque chose. Quand l'information est arrivée à bon port, ça crée une nouvelle chose. Il y a une émulation. En fait, alchimie. Quand il arrive là, sur Terre aussi, ça se marie. L'information et le diffuseur, et ça se propage à deux. Parce que justement, il va aussi servir de propagation horizontale dans ce mouvement. Oui, voilà, il dilate. Et l'information qui est là, qui est comme ça, et bien, l'information elle va grandir parce que c'est lui qui crée l'espace. Ah, c'est chouette ça, ce qu'on a. Martine, de ton côté. Ah ben moi, je reste avec les coraux. Là, je vois comment ça se passe, mais c'est exactement la même chose. C'est la même distribution, je veux dire. Ouais, Voilà. c'est une autre image. Ok. Et alors, souffle de vie, aujourd'hui, se présente à nous. On en est ravis. On est ravis de découvrir ses fonctions et son rôle, pour lequel on le remercie grandement d'ailleurs. Quel est le message aujourd'hui pour l'humanité du souffle de vie? Pourquoi il se présente à nous aujourd'hui? Nous prenons donc connaissance tous ensemble du souffle de vie, de son rôle de diffuseur. Quel est son message?
mais chaque fois que tu as dit souffle, Il y a quelque chose qui oui, et j'entends des pulsions, pulsion de vie. oui, parce qu'il y a une énergie. Le souffle, c'est comme si c'était voilà, mais une D'où pulsion de vie. Donc Il y a cette une énergie pulsion de vie. derrière. Mmh. Alors, cette pulsion de vie, alors d'un côté, on avait Cassiopée, qui est une constellation, et là, nous avons la pulsion de vie. Est-ce que la pulsion de vie, c'est une planète, c'est une constellation, ou c'est une énergie du grand tout? L'énergie Et oui, du parce grand qu'elle est tout. partout. Elle est partout, c'est pas une planète. La pulsion de vie. Qu'est-ce qu'elle souhaite nous dire aujourd'hui de complémentaire? Ça me dit: «Respirez-moi». Mmh. Parce que quand il y a une bonne inspiration, dans ce souffle, et bien, en fait, il y a les informations qui rentrent, en conscience. Donc aujourd'hui, la pulsion de vie souhaite nous faire savoir qu'elle est là, qu'elle est partout, qu'elle est dans l'air, qu'elle est autour de nous. Et en fait, ce qu'elle souhaite aujourd'hui, c'est que nous, les humains, nous prenons conscience que C'est nous ça. pouvons respirer ce que la pulsion de vie Cassiopée nous emmène jusqu'à nous. Ouais, c'est plutôt un état de conscience, de prendre conscience. Prendre conscience, faire de la respiration consciente sur la réception des informations et de l'énergie et des fréquences. Qui va nourrir, qui va réinformer. Notre conscience et notre être tout entier. Et qui va illuminer aussi, puisque ça détruit aussi au passage tout ce qui est sombre. Ça apporte de la lumière dans nos cellules. Donc, Et de l'harmonie, quelque part, ça serait prendre conscience que nous pouvons respirer l'énergie du grand tout, l'énergie du un, l'énergie régénératrice, qui réinforme, et qui surtout répond à nos besoins à chacun de façon très unique et individuelle. Donc, prendre conscience que je respire de l'air informé spécialement pour moi. C'est ça. Waouh! Et c'est important de conscientiser que cette pulsion a toutes les connaissances sont aussi nécessaires pour la guérison, pour tout. Rien que par la respiration, on peut se guérir. Oui, parce que je le fais dans mon corps et je sens que ça m'amène du frais. Je sens que ça nettoie, Et ça amène la vie, voilà. Très, très intéressant parce que dans nos enquêtes, nous avons très souvent entendu parler des fréquences du son, des ultrasons, de ce qu'on perçoit ou pas par l'oreille humaine. Et là, maintenant, ça nous fait prendre conscience de l'air qu'on respire. Et bon, il existe énormément de pratiques qui passent par la respiration. Mais là, voilà, on nous dit, quand tu respires, cet air, il est informé. Donc, prends conscience de ça. Ne fais pas que respirer, mais prends l'information dans l'air. Qui est de l'énergie originelle, en fait. Et ça change parce que de suite, quand je porte mon attention sur ça, je sens que mon corps, il est revigoré, il est dynamisé, il est frais, comme si on avait nettoyé sa maison, là, qu'on sent le propre partout et que c'est tout dégagé. Il y a du mouvement qui se crée aussi dans les cellules et du coup, on se sent plus alerte. Alors, respirons en conscience cet air qui nous provient directement, cet air originel, cet air du grand un, du grand tout, de la grande maison. C'est un beau message, c'est une belle prise de conscience. Et la pratique est simple. Ouais. C'est une guérison en plus. La pratique est très simple, encore fallait juste-il en avoir conscience. C'est ça. Ouais. C'était au lieu de vous focaliser sur la pollution, focalisez-vous sur ça et vous verrez, vous sentirez. L'en tirer. Parce que c'est là vraiment, hein. Et en fait, c'est exactement comme vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit on déprogramme, on reprogramme. Ben là, on déprogramme l'air qu'on respire de façon naturellement, enfin très spontanée, et on le reprogramme comme étant de l'air qui arrive du grand tout, de l'air informé pour nous, pour notre juste besoin à l'instant T. Ouais.
Bravo! C'était pas mal le sujet Nous finalement. sommes partis de Cassiopée, pour arriver, à l'énergie, du un, du grand tout qui se trouve dans l'air. Tout à chacun peut le faire en conscience par de grandes respirations. Je vous invite à le faire. C'est magnifique. Mmh. Y a-t-il d'autres messages concernant ce sujet, ces sujets? Cassiopée, la pulsion de vie et l'air du grand tout. Non, ça me dit: «Faites-le». Faites-le, il n'y a plus qu'à. Ouais. Nous allons respirer l'air en prenant conscience que l'air est informé au plus juste pour nous, pour chacun d'entre nous de façon individuelle à l'instant T. Nous respirons profondément, l'air informé et on souffle. Nous respirons cet air que nous amène Cassiopée et la pulsion de vie et on souffle. Cet air est informé, cet air est originel. Cet air est le plus juste pour vous maintenant. À chaque respiration, l'air vient de plus en plus à l'intérieur de votre corps, de vos cellules, de vos organes. Prenez conscience de cela à chaque respiration. Agnès et Martine, je vous remercie pour vos ressentis des dimensions subtiles. J'espère que toutes les personnes qui ont écouté cette vidéo ont apprécié également la petite respiration de la fin. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. À bientôt.